Il y a quelques jours, mon père fêtait ses 2 ans sans cigarette. Ma mère est sur le chemin pour arrêter et ma grand-mère vient de stopper la tueuse après une belle frayeur à l'hôpital. Au mois de mars dernier, une importante baisse de vente de tabac a été constatée. C'est une jolie victoire. Il y a bien longtemps que je voulais parler de tabac, mais ce sujet étant bien trop controversé pour YouTube, je suis parti à la recherche d'un artefact pouvant me délivrer de la monétisation, comme je l'avais fait dans l'épisode sur le voyage dans le temps. Merci Purinov. Merci de bien vouloir sponsoriser cet épisode. Pas beaucoup le feraient. Promis, je parle de vous en fin de vidéo. Le tabac renferme-t-il des secrets inavoués? Possède-t-il des vertus mystérieuses? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode de 5 théories. Yo, aujourd'hui on parle de clopes, de cigarettes, de tabac, des marques comme du produit en tant que tel, de son utilisation comme des pouvoirs qu'il posséderait, d'hypothèses sur la dépendance qu'il crée jusqu'à la frontière du paranormal. Frontière dans le tabac est entourée de beaucoup de légendes. Et si l'histoire du tabac vous intéresse, ou bien des secrets des lobbies, ou encore des tests scientifiques sur l'utilisation de la vape en substitut, je vous mets quelques documentaires dans la description. Si vous êtes fumeur et peut-être que vous fumez en ce moment même, eh bien vous verrez à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus votre cigarette du même œil. Saviez-vous qu'il existait des secrets cachés sur les paquets de cigarettes? Il y a d'ailleurs certains trucs, si vous êtes fumeur, vous allez vraiment vous demander après ça, et comment je n'ai pas pu le voir avant? Prenons Camel par exemple, dont le dessin a été réalisé par Fitz Clézatel. Une légende urbaine raconte que le graphiste ne s'était pas bien entendu avec les agents marketing de Camel, et aurait alors camouflé une multitude de dessins à l'intérieur du chameau. Êtes-vous prêts? C'est parti! Un homme sur des toilettes, un aigle, un lion, ainsi qu'un homme en train d'uriner. Certains disent même qu'il s'agirait du fameux Mannequin Peace. Et d'autres y croient voir encore un poisson, un singe et même une femme nue. Pareidolie ou véritable message caché? Attention, car Marlboro irait encore plus loin. Selon les partisans de la théorie du complot, Marlboro ferait partie du Ku Klux Klan. Comme argument, la présence des cagoules blanches sur le paquet, ainsi que la présence du triple K. En retournant le logo de Marlboro, on y lit même Horrible Jew, soit horrible juif. Les lettres inversées du M, du L et du B représenteraient aussi les pieds de personnes pendues. Mais la récompense du plus gros message caché est remis à Lucky Strike. Et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Les cigarettes Lucky Strike étaient distribuées durant la Seconde Guerre mondiale. Et une théorie suggère que la marque ferait l'apologie de l'explosion nucléaire d'Hiroshima. Leur packaging est sobre, un rond rouge dans un fond blanc. Ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Peut-être le drapeau japonais. Lucky Strike signifie en plus frappe heureuse, sans compter leur slogan It's Toast, littéralement c'est grillé. Le pire dans tout ça, c'est qu'avant la guerre, le logo de la marque n'était pas le même, aucun fond blanc. Et après la guerre, aux États-Unis, Lucky Strike est devenu le symbole de la paix, des forces alliées qui distribuaient des cigarettes aux populations libérées. Ok, ouais, ça fait froid dans le dos. Vous pensez peut-être, à présent, que puisque les paquets sont neutres, du moins en France, alors les choses deviennent moins intéressantes. Eh bien, permettez-moi de vous rassurer,
car l'épisode ne fait que commencer. Serge, un Belge, reçoit un jour un SMS de sa mère disant que la photo de son père décédé il y a plusieurs années est utilisée sur des paquets de cigarettes. Serge se rend à un tabac et se confronte à une réalité plutôt perturbante. Oui, son père se trouve bien là, juste devant lui, partout sur les paquets de cigarettes. Pourquoi et surtout comment ? Son père était dans le coma, jamais il n'aurait donné son autorisation pour se faire prendre en photo et personne dans la famille non plus. Serge fait porter l'affaire, des centaines de journaux relayent son histoire et il essaye de comprendre pourquoi son père a été pris en photo et surtout, qui a pris le cliché. Après des mois sans réponse, la Direction générale de la santé de la Commission européenne déclare que 42 images ont été prises par des sociétés externes et que ce n'était pas de leur faute. Ils ajoutent aussi qu'ils ne veulent pas révéler l'identité des individus sur les photos pour des soucis de droit à l'image. C'est alors que Johanna, une Autrichienne, reconnaît elle aussi son mari sur la même photo. Puis Harald, un Allemand, certifie qu'il s'agit d'une photo de lui lors de son opération pour une tumeur au cerveau. L'histoire prend alors une tournure très étrange. 3 hommes pour une photo. Après des semaines de demandes pour enfin savoir la vérité, la Commission européenne révèle maintenant qu'il s'agit d'un acteur allemand, mais que son identité ne sera pas révélée. Cette fois-ci, elle ajoute que toute ressemblance avec une autre personne est due au hasard. C'est ici que cette histoire se termine. Du moins, vous connaissez Internet. Certains fantasment sur le fait que cet homme était bel et bien la même personne et que le gouvernement essaye en fait de garder le secret. Cet homme avait-il 3 vies différentes? Était-ce l'effet Mandela qui faisait dire à ces 3 familles la même chose? Voyageait-il dans le temps? Était-ce un robot, un alien, un clone? Bref, choisissez la conclusion que vous préférez. Une théorie se répand sur les internets. Celle de la clope anti-cancer. La clope, qui en réalité ne serait pas la plus grande tueuse en France, mais bel et bien le remède contre la mort. Bon, si j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment parce que vous êtes beaucoup à me demander tous les jours en message privé en commentaire ce que je pense de cette théorie. Et mon verdict est... bullshit! Et j'en ai marre de voir des arguments du style. Oui, regardez tous ces scientifiques qui disent que la clope, ça va au fait. Alors, déjà, il s'agit de cas isolés. Et surtout qu'on a la preuve du contraire. Une majorité de scientifiques pensent le contraire. Je sais ce que certains vont me dire là, que parfois dans mes théories, bien sûr, c'est le cas aussi. Mais là, on joue avec la vie des gens. No way. Oui, mon père, lui, il a arrêté de fumer, il s'est mis à avoir mal au dos. Alors il s'est remis à fumer, depuis, il a plus mal au dos. Alors moi, je dis que ça prouve bien que le tabac guérit, hein. Non, un gros non. Et ça s'appelle les symptômes du sevrage. Il y en a qui auront rien. Et il y en a d'autres, ils vont se plaindre de douleurs au crâne, au dos, aux gencives, ou n'importe où dans le corps qui se purge à présent de cette merde. Ton corps a bien le droit de te faire souffrir quelques jours, non ? Toi, tu l'as fait souffrir durant tout le temps où tu fumais. Oui, moi, la cigarette, je la prends pour m'apaiser, hein, donc voilà, vu que ça apaise, ça veut pas dire que ça fait du mal, hein. Ça apaise, effectivement. Mais ça s'appelle le système de récompense dans ton cerveau. Dopamine, sérotonine, endorphine, un joyeux cocktail de bonheur orchestré par une infinité de produits pas très jojo dans la cigarette, ainsi que de la nicotine. Non, mais en fait, si on regarde l'histoire... les Indiens, eux... Mais tu crois que les Indiens, ils fumaient des Marlboro ou quoi? Wow! Les gens, il y a une différence nette entre ce qu'on fumait avant et ce qu'on fume aujourd'hui. Le tabac guérirait? Ok, on va voir ça. Mais pas avec le tabac industriel. Vous connaissez probablement déjà tous l'histoire du fils de Catherine de Médicis qui, il y a 4 siècles, a réussi à soigner ses migraines grâce au tabac. Le tabac se démocratise alors sur toute la surface de l'Europe et on encourage son utilisation pour la santé. Auparavant, les Indiens rapportaient déjà que le tabac soignait différents maux et l'utilisaient couramment pour se détendre, guérir ou apaiser. S'il est couramment admis que le tabac guérit ou du moins endort les troubles purement somatiques,
peut-on affirmer qu'en réalité, il soigne aussi de réelles maladies organiques. Et en disant ça, je dis surtout pas que les maladies somatiques ne sont pas de vraies maladies. On en a déjà parlé sur la chaîne en plus, donc no drama s'il vous plaît. Bref, en Amazonie, ils utilisent encore le tabac pour soigner. Ouais. Évidemment, pas le tabac de chez nous, du réel tabac, pas modifié, pas trafiqué, pas industrialisé. Curando aquí en Quito más o menos 29 años. Mi especialidad es curandero tabaquero. Curaba esto que llaman sinusitis, curaba mal de los pulmones, bronquios, caso contrario a la química. Curaban la gota, curaban el tétano, curaban problemas intestinales, curaban problemas de locuras, adicciones. Moderno ha satanizado al tabaco, agregándole químicos, preparándole en forma errónea, destruyendo la sociedad. Le nombre de personnes allant voir ces pseudo-docteurs, comme on les appelle en Occident, me font réagir. Tous ces gens malades qui guérissent grâce au tabac. Chez nous, le tabac est mortel. Comment et pourquoi sommes-nous passés d'un tabac naturel à une cigarette renfermant 4000 substances chimiques, dont 250 sont nocives et plus de 50 sont déclarées cancérigènes par l'OMS? Pour rendre les gens plus accros, certains me diraient. Pour rendre la cigarette plus douce, plus agréable, me diraient d'autres. Oui, bien sûr, mais selon cette théorie, les lobbies pharmaceutiques n'auraient pas apprécié que les Européens puissent se soigner eux-mêmes grâce au tabac. Alors, ils se sont associés aux compagnies de cigarettes pour nous empoisonner à petit feu, avec ce qu'on utilisait comme médicament durant des années. Les compagnies étaient contentes. Ces produits allaient nous rendre encore plus accros et on allait en acheter encore plus. Les pharmacies étaient heureuses, on revenait enfin vers elles pour nous soigner et peut-être même nous soigner du tabac. Selon Cash Investigation, payer les soins d'un cancéreux qui ne s'en sortira pas est plus rentable pour l'État que de lui payer une retraite s'il survit. La cigarette à présent nocive fait donc le bonheur de nos gouvernements, les compagnies de tabac leur donnant évidemment des milliards d'euros par année. Bref, le fumeur enfumé. On connaît tous des personnes ayant pu se délivrer très facilement du tabac. On connaît aussi tous des personnes qui, au contraire, ont galéré ou galèrent encore à arrêter, ou même qui, après des années sans tabac, ressentent toujours un manque en eux, une envie de fumer qui ne s'éteint pas. Même si on sait que chacun a une dépendance différente à la nicotine et aux autres produits présents dans la cigarette, pourquoi certains n'arrivent vraiment, mais vraiment pas, à arrêter de fumer? Durant mon 5 théories sur la dépression, je vous ai parlé de cet ouvrage qui décrit certaines maladies, certains maux, certains troubles. Car, selon Jacques Martel, chaque trouble apparaît toujours chez le même genre de personnes. Alors, qui sont réellement les fumeurs? Allons voir ça. Selon cette théorie, les fumeurs seraient des gens cherchant à la fois à combler un vide et ou se protéger. Ainsi, la fumée de la cigarette agirait comme une sorte de voile, permettant aux fumeurs de se couvrir derrière ce bouclier, par peur de l'autre, de l'avenir, ou tout simplement pour ne pas affronter le vide en son cœur. Ce vide, ce serait un manque d'amour ou d'affection. En entrant dans les poumons, la fumée comblerait ce vide à l'intérieur du corps et la cigarette agirait comme le réconfort du sein maternel. De plus, la cigarette pourrait s'apparenter à une amie, permettant aux fumeurs de ne jamais se sentir seuls. En plus de cela, du moins contrairement à cela, les fumeurs seraient sinon des personnes qui ne s'arrêtent jamais. Ils sont toujours à fond, que ce soit dans leur travail, leur passion ou autre, et ne prennent le temps de se poser que quand ils prennent leur fameuse pause clope. Sans cigarette, ils ne prendraient peut-être jamais un moment pour se recentrer sur eux-mêmes. Ceci expliquerait alors pourquoi certains n'arrivent vraiment pas à arrêter de fumer, car ils n'auraient pas réglé certains problèmes au fin fond de leur cœur.
On parle souvent de vape, d'hypnose ou d'acupuncture pour arrêter de fumer. Mais pour celui qui aimerait arrêter et pour lequel ces 3 procédés ne fonctionnent pas, il est bon de rappeler que vous pouvez toujours aller voir un psychologue pour vous aider et même faire un suivi psychologique chez votre médecin ou bien à l'hôpital. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Jérôme est âgé de 40 ans et fume depuis presque 25 ans. Il a déjà essayé d'arrêter à plusieurs reprises sans succès. Il se sent mal, très mal, dès qu'il se sépare de la cigarette. La vape ne fonctionne pas, les patchs non plus, l'acupuncture non plus, rien n'y fait. Mais après un petit souci de santé qui l'a tout de même effrayé, il décide de prendre rendez-vous avec une psychologue pour arrêter définitivement. Jérôme lui parle de la cigarette, de ses enfants, de son travail, de ses passions, sans que la psychologue ne trouve de réels problèmes derrière sa dépendance. À première vue, il a l'air heureux, Jérôme. Épanoui et dans son état d'esprit, arrêter la cigarette devrait se montrer relativement facile. Pourquoi se sent-il alors aussi mal dès qu'il arrête? Après plusieurs séances, alors que Jérôme parlait de sa mère, la psychologue lui demande « Et votre père? Vous n'en parlez jamais ?» Jérôme lui explique que son père est mort quand il était jeune et que de toute manière, il n'était presque jamais à la maison. Ainsi, Jérôme n'avait que très peu de souvenirs de son père et avait même du mal à se souvenir de son visage. Il lui explique aussi qu'il aimait son père plus que tout et que sa disparition l'avait profondément détruit à l'époque. La psychologue, réalisant que Jérôme fumait sans en avoir fait le lien depuis le décès de son père, essaya d'avoir des informations sur lui. Mais Jérôme ne se rappelait de rien. Rien. Rien du tout. À part une seule chose en fait, et Jérôme a dû beaucoup fouiller pour s'en rappeler. Son père avait toujours une cigarette dans le bec. La psychologue comprit alors que Jérôme fumait pour ne pas oublier encore plus son père. Jérôme fumait car pour lui, inconsciemment, son père était toujours là, près de lui. Quand il arrêtait, il devait revivre son deuil et avait en fait peur de l'abandonner pour toujours. Après quelques séances supplémentaires, Jérôme fit la paix avec lui, avec son père, réalisant enfin que s'il arrêtait de fumer, il ne l'abandonnait pas. Jérôme stoppa la tueuse sans aucun substitut nicotinique, pouvant enfin se délivrer de son deuil qui avait duré plus de 25 ans. Voilà une très belle histoire, je trouve. N'hésitez pas à aller voir un psy si vous en avez l'envie, ou que vous souffrez ou que vous voulez arrêter une dépendance. Il n'y a aucune honte à faire ça. Selon donc cette théorie, il peut y avoir une origine inconsciente derrière la cigarette. Il y a quelques nuits, je me suis surpris à sentir une odeur de tabac chez moi. Personne ne fume à l'intérieur de ma maison et plus surprenant encore, l'odeur était située sur un coussin et nulle part ailleurs. Un coussin personnel dont aucun fumeur n'aurait pu s'approcher. Confus mais surtout intrigué, je me dis qu'il doit bien y avoir une explication et décide de taper odeur tabac inexplicable sur internet. Le choc. Des centaines de personnes avaient déjà posté des messages sur des forums en tout genre à propos du même problème. Un problème sans explication ni solution d'ailleurs. L'odeur va, s'en va et revient sans aucune logique. Chez les uns, ça va être sur un poster. Chez d'autres, l'odeur imprégnera une figurine. Certains vont alors partager des témoignages d'activités paranormales dans la même pièce où le tabac se faisait sentir. D'autres vont même révéler que des médiums avaient confirmé la présence d'une entité dans la pièce, ou encore que des nettoyeurs étaient venus chez eux pour faire partir l'esprit qui errait ici. Après cela, plus aucune odeur de tabac n'a été détectée. D'anciens fumeurs décédés arriveraient-ils à communiquer avec notre plan via l'odeur du tabac? En faisant mes recherches, je comprends alors que l'odeur de la cigarette est l'un des moyens de manifestation les plus courants
pour une entité, et que pour les personnes travaillant dans le domaine du paranormal, de l'énergie ou du spiritisme, il est courant qu'ils voient des gens pour ce genre de soucis. Un magnétiseur m'a même confirmé qu'il utilisait la fumée du tabac mêlée à de la fumée de l'encens pour apaiser certaines entités et les laisser partir vers l'au-delà. Ceci me rappelle alors une chose, les chamans utilisaient le tabac, eux aussi, pour accéder au royaume des morts. Si un esprit voulait communiquer, c'était grâce au tabac et à l'expérience du chaman qu'il pouvait le faire. Ne serait-ce pas ici la preuve que l'odeur inexplicable de tabac dans une maison, qui va et vient selon les nuits sans aucune logique, serait la manifestation d'une âme voulant communiquer? On avait déjà vu dans le 5 théories sur le règne végétal qu'un mystère entourait les origines du cannabis. Mais pour le tabac, non, rien d'anormal. Qu'est-ce que cela signifie-t-il alors ? Selon cette théorie, le tabac serait un pont entre le monde des vivants et l'au-delà. Cette plante, autrefois sacrée chez les chamans, chez les Amérindiens, l'était-elle donc pour de véritables raisons ? Est-il plus simple pour un esprit de communiquer avec nous via l'odeur et la fumée du tabac ? Eh bien, c'est sur ces questions étranges que je vous laisse les commentaires, dans lesquels j'espère que vous débattrez sur cette théorie. Je remercie Purinov qui m'a permis de faire cet épisode et qui fait réellement de super briquets. Faisant souvent de grosses balades, c'est toujours pratique d'avoir un briquet pour faire un feu, chauffer de l'eau, allumer des bougies, etc. Et c'est une belle coïncidence que Purinov m'ait contacté pendant que je préparais cet épisode sur le tabac justement. Les briquets Purinov, ce sont des briquets français, c'est une technologie d'arc électrique, pas besoin de gaz, pas besoin d'essence, ça résiste à l'altitude, au vent, au Ragnarok, à l'apocalypse, bref, c'est le feu. Et vous voyez ces petits yeux Illuminati, eh bien c'est parce que sur leur site, vous pouvez personnaliser votre propre briquet. Impressionnant, n'est-il pas ? Bref, c'est énorme, merci Purinov encore une fois. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode ainsi que sur les théories que j'ai présentées dans les commentaires et on se retrouve la prochaine fois pour un 5 théories dans lequel on parlera de musique. C'était Didi Chandudoui, à la prochaine pour de nouvelles théories. La bise!